Alors, domaine Henri, et au-dessus j'ai un magnifique écusson, vin de Saint-Georges d'Orques. Mais, cher François, je crois que Saint-Georges d'Orques c'est assez récent. L'histoire du vin dans la famille démarre beaucoup plus tôt et ailleurs. Alors, Saint-Georges d'Orques, l'histoire du vignoble de Saint-Georges d'Orques, elle n'est pas récente, hein, on en a déjà un petit peu parlé. Oui, non, mais l'histoire du domaine Henri à Saint-Georges Du d'Orques. domaine Henri à Saint-Georges, oui, Voilà. elle est récente, puisque nous sommes arrivés avec Laurence à Saint-Georges d'Orques en 1993. Alors avant, comment ça s'est passé? C'est une vieille histoire de famille. Alors, avant ma famille a eu des vignes ici, puisque c'est mon grand-père qui, dans les années 30, a fait construire la cave coopérative qui a jumelé avec celle de Saint-Georges. Cave coopérative, celle dans la montée de la Rignac, qui est la petite côte qui arrive à Saint-Georges d'Orques. Mon père a labouré des vignes quand il était jeune. Mais notre famille avait une propriété dans la région de Gignac, un petit village de 300 habitants qui s'appelle Tressan, où j'ai passé ma jeunesse. Et mon père était donc un agriculteur conventionnel. Mais on a toujours fait du vin à la maison. Comme je n'étais pas un étudiant, on va dire, extrêmement efficace, en 1975, j'ai décidé donc de rejoindre mon père à la vigne, parce que c'est une chose qui m'attirait, et surtout mon père m'avait proposé de suivre un projet très excitant quand on a 20 ans, c'est-à-dire de vendre le bien familial que nous avions à Tressan et de monter, d'acheter un grand domaine, et pour avoir des vignes d'un seul tenant. Voilà. Moi j'imaginais ça très bien, et c'était déjà en 1975 bien sûr pour faire de la mise en bouteille. Mais j'étais pas encore très branché vin à ce moment-là, branché agriculture, viticulture, oui, j'avais toujours navigué dans cet esprit, voilà. Bon, on va accélérer, j'ai compris. Tu feras des coupures. Et donc on a acheté Saint-Martin-de-la-Garrigue. Et comme mon père était un viticulteur très sûr de lui, j'avais du mal à m'épanouir en viticulture. Donc pour me révéler, eh bien, je me suis réfugié, peut-être parce que je faisais déjà beaucoup de spéléo, je me suis réfugié dans l'ombre de la cave. Et j'ai appris à faire du vin à Saint-Martin-de-la-Garrigue, donc à partir de 1975. Et c'est grâce aux clients d'ailleurs que j'ai découvert l'univers fascinant dans sa variété, l'univers du vin. Et c'est la dégustation d'une grande bouteille de Château Latour que j'avais offerte à mon oncle, qui m'a littéralement ouvert les yeux et déclenché chez moi un plaisir de goûter et de boire du vin qui ne s'est jamais calmé. Je crois que là, je suis contaminé à vie. Voilà. Mais en tout cas, si c'est un cancer, c'est un bien doux cancer. Je veux bien être rongé par lui. Et Saint-Martin-de-la-Garrigue a donc été une extraordinaire aventure où j'ai donc appris à faire du vin, appris à le vendre, appris à en parler à mes clients, appris à bouger. Et nous avons décidé de le vendre à la fin des années 80, tout début 90, et nous avons quitté Saint-Martin-de-la-Garrigue en 1992 avec Laurence et choisi de poser nos valises à Saint-Georges d'Orques. D'accord, alors nous y sommes. Voilà, nous sommes à Saint-Georges, donc dans l'hiver 92-93. Et c'est dans cet hiver-là et l'hiver suivant que nous avons commencé à explorer les archives qui ont déclenché la naissance de cette plantation du Mayol. On a débuté sur une dizaine d'hectares, 9 hectares pour être précis, 9 hectares que nous n'avions pas achetés, que nous avions en fermage. Et d'ailleurs aujourd'hui notre vignoble est équilibré entre les fermages et les vignes en propriété. Voilà. On a bricolé dans une cave de fortune pendant 6 ans, et puis en 98, on a donc décidé de construire la cave où je t'accueille aujourd'hui. Voilà. D'accord. Alors l'avenir.
L'avenir, oh ben, j'ai encore d'autres projets de plantation sur des choses originales qui demandent encore un peu de recherche. Mais c'est toujours ce travail quand même de défricheur. Oui, d'essayer des choses. De creuser, donc c'est la spéléo, c'est le... Oh, creuser. Non, la curiosité, c'est une chose qui m'a toujours habité. Tout le temps à habiter. Bon, la curiosité du passé, parce que je pense que sans ses racines, on n'est pas grand-chose. On reçoit de ses parents une éducation, une empreinte. Et j'ai eu de mon père, moi, le goût des choses bien faites. Même si le vin à la cave à Tressan n'était pas du grand vin, il fallait que les raisins soient beaux, que la vigne soit bien traitée, bien labourée. Il fallait que les choses soient bien faites. Et de ma mère, j'ai eu toujours cet appétit de lecture, appétit de curiosité, toujours essayer de savoir ou de combler une lacune quand il y a un mot que je ne connais pas ou un nom de rue qui n'évoque rien chez moi. J'ai qu'une hâte, c'est de savoir ce qui se cache derrière. Voilà, c'est de la curiosité et qui peut des fois ouvrir de drôles de portes. Ah, ça va ouvrir sur quoi? Sans dévoiler, sans vouloir dévoiler. Oh, une nouvelle plantation. Non, je ne dévoilerai. Ne t'inquiète pas, tu seras un des tout premiers à goûter cette nouvelle cuvée, mais c'est encore trop tôt parce que la vigne n'est même pas plantée. La vigne n'est même pas plantée. Pour l'instant, l'idée est en gestation. Voilà, l'idée est en gestation et petit à petit, on affine. J'accumule les renseignements et puis voilà, ça verra le jour. Ça arrivera, ça verra le jour. Je trouve ça assez formidable. Voilà. C'est émouvant en fait de voir que déjà tu as ce projet-là d'une vigne qui n'est pas encore plantée et que tu vois loin, voilà, c'est intéressant. Oui, il faut pas, tu sais, bon, c'est un métier difficile, tu te rends compte, on est obligé de boire du vin tous les jours. De goûter du vin tous les jours. C'est extrêmement dangereux, mais on aime le danger. Et en même temps, consommer du vin au quotidien, on ne veut pas s'ennuyer. Et c'est donc cette quête de choses nouvelles qui changent, qui me pousse en avant, oui, tout simplement. Alors on a beaucoup parlé de toi, je ferai après un petit interview, un entretien avec Laurence, mais je crois qu'elle est à côté de toi depuis le début. Oh, elle est plus qu'à côté. Elle est plus qu'à côté, puisqu'ensemble nous avons fait 2 enfants. 2 enfants. Et d'ailleurs, le vin, c'est notre 3e enfant. C'est ce que nous avons de plus précieux après nos 2 fils. L'installation à Saint-Georges-d'Orques n'aurait jamais eu lieu si j'avais pas eu Laurence. Et la répartition des rôles, ça se passe bien travailler en couple, c'est jamais extrêmement facile, mais la répartition des rôles est assez simple. Le travail le suivi de la vigne, c'est moi. Le suivi au bureau, suivi clientèle, c'est Laurence. Mais j'avoue que moi, les clients, j'aime bien leur parler aussi. Voilà. Ouais. Mais quand même, elle intervient dans le choix, dans les... Alors, c'est un juge de paix d'une intransigeance totale. En matière de dégustation, elle ne me permet pas l'assoupissement. Quand on fait des dégustations, le couperet tombe, parfois avec une sécheresse que j'ai du mal à admettre, mais c'est comment dire. Oui, mais c'est le maintien en éveil permanent. Voilà, c'est le maintien en éveil permanent. C'est une dégustatrice absolument redoutable. Elle a des capacités d'analyse et de mémorisation des arômes et des saveurs qui me laissent chaque fois pantois. Ça m'aide beaucoup, c'est-à-dire que on pourrait se laisser aller dans une certaine routine. Mais c'est toujours le petit aiguillon, la mouche qui agace positivement, bien entendu. Positivement. Donc ça m'oblige à réagir, parfois trop lentement à son goût, mais bon, je suis un homme du vin et on ne peut pas tout changer d'un coup. Si on change dans une vinification, dans une culture, si on change trop de choses d'un seul coup, on ne sait pas ce qui a provoqué en définitive le changement au niveau du vin. Donc moi j'agis, c'est mon tempérament aussi, par petites touches, et les réglages petit à petit s'affinent. Voilà. Très bien. Mais François, merci beaucoup.